Bonjour à tous et à toutes. Dans cet épisode, nous cherchons pour Ramona une grosse bagnole. Peut-être pas aussi grosse que le camion derrière nous, qui est un peu trop fonctionnel et trop rouge, mais quand même une grosse. Il faut quand même qu'on puisse se garer en ville avec. Aucun problème avec ce bazar, pas vrai les gars? Ouais, si on veut. Bien sûr. Ok, on en cherche une un peu plus petite, c'est parti. Sans gyrophare. La voici, Ramona, une fille tout en couleur de Aschaffenburg. Elle a d'urgence besoin d'une nouvelle voiture. Mais bien évidemment, hors de question pour elle de se contenter d'une simple Golf. Elle veut mettre le paquet. Sydney et Jean-Pierre sont les hommes parfaits pour cette situation. Salut. Bonjour, par où je rentre? Où est-ce que tu peux rentrer? Oui. Là? Ah, là, d'accord. Ramona. Salut Jean-Pierre, c'était pas si dur. Salut, Sydney. Salut, j'ai quand même dû chercher, hein. Tout se ressemble ici, non? Alors, Raconte. Ramona. Dis-nous tout. On a déjà pu voir dans ton mail ce que tu cherchais, mais décris-nous tout ça un peu mieux. eh bien, je cherche une grosse bagnole, avec un gros bruit. Et noire, de préférence. Ok. Quelques chevaux. Une grosse bagnole, dans le sens horizontal, genre limousine ou plutôt vertical, un SUV? Qu'est-ce que tu t'étais imaginé? Tu sais les 4x4 du FBI, les gros SUV avec des vitres teintées, des pneus énormes sur des belles jantes. Ouais, mais un gros bruit, ça veut dire une grosse consommation. Surtout dans cette catégorie de grosses bagnoles, les SUV. Est-ce que ça existe les GPL qui font un beau bruit? Ok, d'accord, tu t'y connais un peu en voiture, je vois. Un peu. Ok, Alors, je trouve ça super. ouais? Mais petite question, t'as prévu de craquer beaucoup de blé? T'as combien de thunes? Entre 25 et 30 000 euros. Maximum. D'accord, donc la voiture pourrait coûter jusqu'à 25 000 et il te resterait des sous pour la transformer un peu. Voilà, ouais. Ok, ok. Résumons. Entre 25 et 30 000 euros, imposant, américain, GPL en noir de préférence. Ramona, c'est une fille très chic qui aime la mode. Oui, je crois que... Comment dire? Je crois qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut, en un sens. Elle dit qu'elle veut une grosse caisse, dépenser gros, mais en disant, ça là, ce que j'ai vu à la télé, ça c'est cool. Je vous propose que l'on sorte de mon bureau virtuel par la gauche. On recherche un gros SUV équipé en GPL pour 30 000 euros maximum. Ramona, elle est vraiment fashion. Elle a dit qu'elle voudrait un grand SUV avec plein de place, une américaine si possible. Donc si je reprends ces deux éléments au pif, je dirais qu'il n'y a vraiment qu'un seul modèle, la Cadillac Escalade, un vrai monstre. Et allez! J'en ai un là. Il rentre dans notre budget, noir de 2008, converti GPL, ça colle. Par contre, avant que je parte le voir, tape dessus là! Faut que ce soit droit! Si on fait pas tout soi-même, c'est bancal et tordu. Salut. Et puis voilà quoi. Direction la première inspection. Notre américaine attend son futur propriétaire en plein Bochum. Peut-être que Jean-Pierre a déjà trouvé le nouveau bonheur automobile de Ramona. Ça y est, nous sommes arrivés auprès du Cadillac Escalade. Un Escalade de 3e génération, combien il y en a? 4, mais honnêtement, c'est celle-ci la plus belle. Cette Escalade de 2008 a 175 000 km au compteur, est mis en vente à près de 26 000 euros, mais a déjà été convertie en GPL. Par rapport à la précédente, la 3e génération de ce monstrueux Cadillac s'est, disons, assouplie. Sous le capot, on trouve de série un V8 d'une cylindrée de 6 litres 2, développant 409 chevaux. Sa puissance est nécessaire pour déplacer le colosse de près de 2 tonnes 7. Ce qui est typiquement américain, des équipements luxueux emballés dans du plastique bon marché et une peinture malheureusement pas très réussie. Bonjour. Salut. Salut. Jean-Pierre. J'imagine que l'énorme pavé n'est pas à l'intérieur, mais bien que c'est celui-ci. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Accident? Non. Qu'est-ce que je peux dire? Non. Repeint? Non plus. T'es sûr? Première main.
Ça veut rien dire. Il a été repeint, c'est sûr à 100%. Regarde-moi toutes ces bosses là. Et regarde la peinture ici, là, sur le côté. Tu vas pas me dire que c'est la qualité d'une peinture d'origine. Tout d'origine. Le magasin est à ton père, hein? Ouais, Il va te foutre une rousse, ton père. mais non. Mais si, il a été repeint, sans déconner. Regarde. Absolument pas. Viens voir d'ici. Viens voir. Tu vois la peau d'orange? On vérifie au mesureur d'épaisseur de couche? S'il est repeint complètement, tu peux mesurer toute l'épaisseur de couche que tu veux. Il n'a pas été repeint, je le sais bien. Il est de première main. Pas repeint? Pourquoi il y a autant de bosses? Est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a autant de rayures sur cette caisse? C'est quoi tout ça? Il a déjà bien roulé. Il a pas bien roulé? Si, bien roulé. Ah, bien roulé! Oui. Et là, c'est quoi ce qui est cassé? Oh, c'est mal serré tout ça. Oui, il est converti GPL. Si, regarde dessous. Les 6 litres d'œufs, il faut les alimenter au GPL. Tu peux rouler de manière économique dans une bonne grosse bagnole. 6 litres d'œufs. Mon lapin, sérieusement, 6 litres d'œufs, 409 chevaux, économe, économe. On en est loin, même si t'y mettais des fleurs. Ça coûte quand même moins cher. C'est vrai, mais j'appellerais pas ça économe. Je suis en pleine inspection du 4x4 Cadillac. Il faudra ensuite en négocier le prix avec Ali, un type pas facile. J'irai ensuite voir, comment dire, une merveille de qualité américaine, en mode Schwarzy. Je n'en dis pas plus. Ramona cherche un gros SUV. Jean-Pierre en a déjà trouvé un. Un Escalade de 2008, couvert de rayures et de bosses, mais équipé en GPL. Tu veux voir le carnet d'entretien? Fais voir le carnet d'entretien. Je te l'amène. D'accord. En attendant, parlons de ce moteur. Un V8 de 6 litres 2, un vrai monstre d'acier. On dit que les Américaines ont beaucoup de problèmes. Dans cette partie, un moteur comme ça, il n'y a aucun problème. Il tournera sans problème encore et encore et encore. Il n'y a rien qui casse. De temps en temps, il faut changer la pompe à eau, faire la vidange, mais pour le reste, les 409 chevaux ne t'abandonneront jamais. Pareil pour la transmission, elle ne te lâchera pas. Par contre, l'électronique qui contrôle tout ça, elle te lâchera. Elle a souvent des pannes. Mais on en reparlera plus tard parce qu'Ali a le carnet d'entretien. Rempli même, regarde. C'est pas un carnet d'entretien, tu viens de l'imprimer. Prends le temps de regarder. Ali, C'est typiquement turc, ça. attends, Ali, celle-là, il faut que je la prenne. Donc tu as 5 feuilles dans les mains et tu fais comme ça. Non. Attends. La vache, mec, c'est pas un carnet d'entretien. Qui a rédigé ces factures? Cadillac. C'est écrit où? Nulle part. Redis-moi ça plus fort. Nulle part. Mais ça, c'est un original. C'est pas vrai. C'est bon, je suis là. Sûr? Ouais, c'est peut-être bien un original. Dis donc, ils ont pas arrêté de lui changer le filtre à huile, vidange après vidange. Sur chaque facture, il y a un filtre à huile. J'ai une question. Vas-y. Pourquoi, pendant ces révisions, à part la vidange, rien d'autre n'a jamais été fait? Ah si, là, plaquette de frein. C'est ça. Parce qu'elle dure très longtemps. Ils sont comment les freins? Il a combien de kilomètres? 175 000 et des brouettes. D'accord, tu peux démarrer s'il te plaît? Comme on pouvait s'y attendre, le moteur tourne vraiment très bien. Quand on veut acheter quelque chose qui ne tombe pas en panne, c'est vraiment ce genre qu'il faut. Vous pouvez partir du principe que le moteur tournera. Et si c'est pas le cas, le gros avantage, c'est que les prix des pièces de rechange sont très faibles pour ce type de voiture. Donc ne vous laissez pas intimider par ce gros moteur. Le coût de son entretien est vraiment négligeable. Le coût à la pompe et pour l'installation GPL, par contre, ça, c'est pas négligeable. Ça monte très vite à plusieurs milliers d'euros. Ali, Oui? t'es d'accord pour que je fasse un tour? Pardon? Pour que je l'essaye? Immédiatement? Ouais. Tout de suite. Tu viens avec moi, non? Si tu veux, on peut faire l'essai ensemble. Allons-y ensemble, Ali. Toi et moi pour un essai en escalade dans les rues de Bochum. Ramona veut être remarquée. Cela ne devrait pas poser de problème avec ce Big Mac de l'asphalte de 5,15 m. C'est monstrueusement bon à conduire, je dois dire.
Il roule vraiment bien. Confort ricain, non? Ouais, il roule de manière super souple. L'Escalade est définitivement un yacht de croisière pour long trajet. Sur les véhicules américains, il est toujours difficile de savoir si quelque chose est un peu décentré ou autre. On ne peut que le détecter au son, s'il y a des claquements par exemple. Parce que juste avec la direction, impossible à dire. En effet, elle est toujours très lâche. Pas que ce soit négatif, hein, mais un Escalade comme celui-ci, il a sa tenue de route à lui bien particulière, mais pas forcément mauvaise. C'est juste moins direct que la direction d'un X5 par exemple. Mais c'est quand même génial. C'est un SUV, quoi. SUV. Avec toit panoramique. Et une sacrée soif. Cadillac annonce une consommation moyenne de 16 litres. En réalité, ce sont plutôt 20. Grâce à l'installation GPL, il est possible d'économiser quelques euros à la pompe. L'état de l'intérieur est bon. C'est vraiment pas mal. Est-ce que t'as vu ça? Ouais, je connais. Ok, mais il faut que tu vois. Waouh, c'est énorme. Carrément bien. Ah, mais je trouve ça bien. Les équipements et la conduite, top. La peinture et l'état de la carrosserie, flop. Il va falloir que cela se reflète dans le prix. Bon, ça nous amène au prix. Ouais, T'es prêt? toujours. Allez, descends. Ali, on a fait un petit tour ensemble, Ouais. dans un élégant Escalade noir. Une belle voiture. Et donc, cher Ali, j'ai besoin d'entendre un prix tellement soigné que je me mette à courir en caleçon sur le parking. Oh non, tu en as un de prix? Ouais, j'en ai un. Qui serait? 20 000. 20 000? On va pas y arriver. C'est pour ça que c'est ton tour. Tu sais ce qu'on va faire? 26 000. Mais il est à 25 000 et quelques sur Internet. Je sais, mais comme ça fait 1000 euros pour ma poche. Non! Si. Boss, Boss, Rayure, Chatterton, Jeton. C'est un véhicule allemand. Pas du tout, c'est un General Motors. Un Cadillac. De facture allemande, première main, converti GPL. Ça fait déjà 3 points positifs. Le numéro de téléphone sur le compteur, là, c'est le kilométrage. 175 000 satanés kilomètres, 22 000. 25 800. Tes petits sauts de 100 euros sur un véhicule de cette catégorie, tu peux te les garder, mon lapin. Ok, je me les garde. Je me les mets dans la poche et tu payes 26 000. Combien de personnes se sont manifestées? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. 3. J'ai dit la vérité. C'est la vérité? Dont 2 qui ont fait le mauvais numéro. Non. 24 000. Non. Il faut que tu augmentes le prix que tu as dans la tête. Tu m'offres quoi? 25 500. 24 900. Inspire profondément. Expire. 25 200 euros. Top là. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Ouais. 24 900 et je sais que c'est possible, t'as juste pas envie. Ok, 25 000 tout rond. Regarde. Parce que c'est toi. Je descendrai pas en dessous. Ouais, c'est comme ça. Allez, 25 000, salut. Salut. Le prix du Cadillac Escalade était vraiment au seuil de douleur. Je suis pas parti en pleurant, mais c'était pas loin. C'est une voiture qui, neuve, coûte très cher. Celle-là est relativement récente, mais a beaucoup de kilomètres. Comme l'intérieur était très soigné et qu'elle a été convertie GPL, j'ai accepté. Nous recherchons une grosse voiture confortable pour Ramona. En jargon spécialisé, ça s'appelle un SUV. Sportility U. Oh, et puis... Sport Utility Vehicle. Ouais, numéro 1 du je sais tout. Du coup, ça élimine le X5, parce que BMW l'appelle autrement. C'est comment déjà? Pas SUV, mais... Je sais plus, peu importe. On cherche une grosse bagnole, et où trouve-t-on la plupart de ces voitures? Aux États-Unis. C'est pour ça qu'on cherche une américaine. Ça, c'est le nouveau move de Jordan. J'en ai un Hummer H3. Prononcé parfois Hummer H3. Notre H3 est équipé d'un gros moteur.
En 2009, ils sont passés au monstre. V8 de 5 litres 3. Ils en veulent combien? 26 900? Pour une boîte en plastique bizarre? Non. Je vais lui remettre les idées en place. Je vais le convaincre de descendre à 16 900. Enfin... Espérons que les 150 km qui nous séparent de Willy, qui est à Sankt-Augustin, à côté de Bonn, en vaudront la peine. Je trouve que ce choix du H3 est vraiment très bon parce que les femmes adorent le H3. Elles se laissent rapidement enthousiasmer par le modèle. En général, les femmes ont le regard moins critique concernant la qualité de l'intérieur et voient au-delà. C'est pour ça que l'habillage extérieur peut être très vite captivant. Elles voient la bête, en tombent amoureuses et ignorent plus facilement à quel point ça claque et ça grince. Nous sommes chez le concessionnaire T-Bus. T-Bus pour ce 4x4-ci, le Hummer H3. Mais il nous faut un vendeur avec lequel je puisse discuter de la voiture. Les caractéristiques, ce modèle est de 2008 et n'a qu'un peu moins de 40 000 km au compteur. Il est en vente à 26 900 €, mais le GPL n'a pas encore été installé. L'ancêtre du H3, c'est le véhicule militaire Humvee, qui continue d'être fabriqué de nos jours. Son constructeur décida de créer la marque Hummer pour produire la version civile de ce véhicule. Reprise par General Motors, elle a ajouté au H1 le H2 et depuis 2005 le Baby Hummer, le H3. En 2009, ils l'ont équipé du gros V8, mais cela n'a pas duré longtemps. En effet, en 2010, la production a été arrêtée et les derniers Hummer ont quitté les chaînes de montage. Salut, Sydney. Salut, moi c'est Willy. Willy? C'est ça. C'est avec toi que j'ai parlé? Ouais, c'est ça. Très bien. Willy, ça aussi c'est une belle voiture. Ouais. Il faut pas que je me laisse distraire. Allons voir directement le H3. Ouais. Willy, Oui? dis-moi plus sur ce véhicule magnifique et massif, qui est apparemment aussi gros qu'une limousine. Gros comme une bibliothèque. Ouais, en termes d'aérodynamique aussi. Une grosse bibliothèque. Ce qui est bien sur cette voiture... C'est que c'est un meuble en bois massif Non, pas ça. Le V8. qui consomme 18 litres au 100. On comprend mieux. À toi. Ça a du sens d'avoir un V8 parce que le petit 3,7 litres consommait tout autant. Justement parce qu'il fallait toujours appuyer fort sur l'accélérateur. Là, tu peux rouler de manière détendue, à bas régime. Au bout du compte, ça ne coûte pas plus cher. Ça fait longtemps que t'es vendeur, non? J'y travaille encore. Tu vends beaucoup d'américaines à ce que je vois. J'en vends plein. Ça se voit à l'argumentaire. Très américain. On a assez de puissance, donc pas besoin de bourriner. Voilà, je peux rouler de manière détendue, à bas régime. Quoi qu'il en soit, ceux qui achètent une américaine recherchent un V8. Ouais. Il faut que le V8 américain ronronne. Et la consommation d'essence, on s'en moque. On s'en moque. Il faut s'imaginer. Le H3 est sorti en 2007 ou 2006. En 2009, ils sont passés au moteur V8. Et en 2010, ils ont arrêté la production. C'était le tout pour le tout. Genre, il faut doper les ventes. Mettons-y un V8. On en a des hangars entiers. Ils y mettent le V8 et disent... Il s'en est vendu 10 de plus, je comprends pas. Sur Internet, il y avait marqué que c'était un modèle européen. C'est un modèle européen. Pas une importation. Non, c'est ça qui est bien. Regardons. Oh, j'ai pas eu à me plonger dans les circuits électriques qui peuvent toujours finir par poser problème. J'ai les numéros des clés. Pas de problème pour acheter des pièces. Je regarde ce chrome parce que ce chrome est très... Américain. américain. Ouais. Américain. Ça veut dire pas de très bonne qualité. Il ternit. C'est vrai. Ça, là, c'est un exemplaire typique de finition. La finition américaine, on le sait, ce n'est pas la meilleure. Ici, bon, le joint, ça va. Tu vois là? Comment ça dépasse? Ou ici, comment c'est trop court? Ouais, mais je connais assez d'Américains qui te disent « Well, c'est pas facile de faire mieux que la qualité d'un Hummer vieux ». Il y a plein d'Américains qui en sont absolument convaincus. Ouais, ok, mais c'est des Américains. Dans le H2, ils voient ce levier sur lequel tu dois tirer pour mettre sur D et ils se disent « Oh, on se croirait dans un jet !» C'est un châssis en échelle, ce qui est bien, hein? Mais en sortie d'usine, les Américains n'aiment pas qu'il y ait des produits de protection. Il sort comme ça, et en théorie, il faudrait ensuite lui mettre une couche de protection. Ce châssis en échelle, il a un certain diamètre américain.
Massif. Massif. Parce qu'il pèse 2 tonnes 4 le bazar. Du coup, le châssis est très épais. Il y a de la marge avant qu'il soit rongé par la rouille. Mais en Europe, par prévention, on devrait mettre une couche de protection. Oui ou non? Les Américains n'ont jamais entendu parler de gain de poids. Si, là, c'est du plastique. C'est du plastique. Ici aussi, du plastique. Génial, c'est juste... Vissé dessus. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont pris une porte et se sont dit « Il a l'air trop gentil, il faut qu'on lui colle des éléments de design. » Et ils se sont décidés pour ces trucs en plastique. Mais avec un poids de 2 tonnes 4, ou 2 tonnes 3, 2 tonnes 7, peu importe. C'est un 4x4 qui a besoin de freins puissants, bien sûr. Sans ça, ici, on voit les freins. Ils sont à disque. Qui sont neufs. On les a changés, oui. Le client est quelqu'un qui n'économise jamais, qui dépense toujours de l'argent. Eh oui, ça existe, les gens comme ça. Ouais. Non, mais d'abord, ne rien dire. Ils sont neufs, Willy. Oui, on les a changés. Ah, tu vois. Aucun effort n'a été épargné. Voilà. Oh, waouh, les plaquettes aussi. Ouais. Tout est nickel. Willy, Oui, j'aimerais faire un tour avec. aucun problème. Avec notre poids-plume. Avec ses 4,80 m de long et son 1,88 m de large, le H3 en impose sur les routes allemandes. Le H1 est impossible à conduire en Allemagne. Dans toute l'Europe d'ailleurs. Le H2, c'était déjà un tout petit peu mieux. Il passait sur les routes allemandes. Et avec le H3, ils ont voulu lancer un modèle européen. Quelque chose qui dise « Regardez, on a aussi le H3, fait pour les routes allemandes et européennes. » En comparaison, c'est vrai, t'as plus à te faire autant de soucis de rester coincé quelque part, de ne pas pouvoir passer à un endroit. Tu peux aller partout avec. Ça donne en tout cas cette impression. Mais t'as peu de visibilité, surtout autour du véhicule. Donc, difficile d'estimer les distances, mais tu peux aller partout. Ramona voulait de toute façon une grosse voiture. Le Hummer de Willy a étonnamment peu de kilomètres au compteur. Et à première vue, il est en super état. L'intérieur est en bon état. Et ne me dites pas, oui, mais c'est parce qu'il n'a que 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres. Dans cet océan de plastique, ça peut très bien déraper. Sous sa tôle, le Hummer est équipé de technologies anciennes mais robustes. Un pont rigide sur ressort à lame comme essieu arrière par exemple. Dynamique de conduite? Pas vraiment. En plus, t'as de gros pneus, donc quand tu tournes le volant, ça incline d'abord les pneus, qui se déforment dans le bon sens, puis transmettent l'information. Donc tu maintiens le volant braqué à gauche 3 heures avant de commencer à tourner. Le Baby Hummer n'est pas toujours adapté au quotidien. Mais ce n'est pas un des critères de Ramona. Elle veut une grosse bagnole qui fasse du bruit. Et ça, le H3 sait faire. La vache, écoutez-moi ça. C'est le mode Schwarzy ou quoi? Ok, ça va être ton tour. Quand tu passes le levier de D à P, Ouais. les servomoteurs de la fermeture centralisée font un bruit de Winchester. Ouais, je connais. Tu te gares, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Comme c'est excellent, sérieux. Attends, je recharge mon Magnum. C'est là qu'on voit clairement les gènes militaires de ce SUV. Ok, on veut accélérer. On va voir ce que le moulin a dans le ventre. Non mais c'est pas vrai, je suis pied au plancher. Avec sa lourdeur, le H3 semble dire « Conduis calmement, pas comme un chauffard ». Et si on l'écoute attentivement, le Hummer a même bien plus à raconter. La vache, il y a tout qui fait du bruit. Demi-tour. Les demi-tours, c'est génial. Ça, c'est le différentiel, 100% sûr. Toujours en train de travailler. Et toi, tu... Bon, Pas fait pour le quotidien. non, pas du tout. C'était un orchestre de... Je vais saouler Sydney aujourd'hui.
Vous entendez? L'essieu arrière. Le différentiel chante. Les ressorts à lame font cogner l'essieu arrière. Une chose est sûre, le prix doit baisser. Je trouve, si on est réaliste, si ça ne tenait qu'à moi, j'en donnerais 20 000. Mais de manière réaliste, je pense qu'on va négocier autour de 25 000. Ça y est, c'est le moment d'engager la lutte avec Willy, pour savoir combien on va arriver à économiser. Attends, il faut que je le refasse une fois. Je recharge mon flingue avant d'aller ouvrir les négociations. Sydney, qu'est-ce que tu en as conclu? Ou pas, d'ailleurs. Rien, je vois. Les pneus crissent et le bruit que fait le différentiel quand tu braques fort, c'est vraiment grave. C'est sûr, il grince. Il roule comme une vieille porte. Comme un sac de clous. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, on a les jetons à l'avant. Willy, Ouais? il nous faut un prix défiant toute concurrence. La vieille tactique des vendeurs. Tu sais bien que c'est de laisser parler l'autre en premier. 20 000. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, mais Willy, Ouais? il faut encore faire l'installation GPL, ça coûte cher. Et à un moment, il faudra aussi changer les pneus. Ah oui. Tu sais bien, en tant que vendeur, des pneus d'âge mûr, que la performance des pneus baisse avec l'âge. C'est pas comme pour les hommes, où les performances viennent avec l'âge. Pas vrai, Willy? Enfin, jusqu'à un certain moment seulement. Willy, fais-moi une offre. Moins de 26 000 pour cette voiture, je peux pas. C'est pas possible. On peut pas labrer des heures, c'est impossible. Ma cliente a fixé un prix minimum. Willy, Je peux pas descendre en dessous. Willy, oui, mais t'as ton atelier. Il peut nous accommoder, lui, peut-être. L'atelier? Comment ça? Comment ça? Avec de la main-d'œuvre. Une couche de protection. Anti-rouille. Même si le châssis en échelle est très solide, une petite couche de produit... Je peux t'assurer que ça ne poserait pas de problème. Mais tout bien, Oui, tout bien fait. pas juste, Non, pas la bombe. comme ça, Oui, au pistolet. avec préparation et tout. Pas de problème. Protection anti-rouille et convertisseur de rouille. Ok. Willy, je transmets. Fais donc comme ça. Et je te tiens au courant. Ouais, d'accord, ça marche. Merci. De rien. Bon, je suis pas vraiment satisfait pour le prix du H3. Pour 26 000, il est un peu trop... Bon, il est en bon état, pas beaucoup de kilomètres, tout est beau, etc. Mais 26 000 euros, c'est trop. Sauf que j'ai compris que Willy ne voulait pas descendre. Alors écoute, le Cadillac était vraiment cool, mais je dois dire qu'il était vraiment énorme. Oui, et le H3, c'est un océan de plastique. Quoi, tu vois, pour une américaine, c'est plutôt de qualité. Mais pas pour nous. Il nous faudrait un papa allemand. Allemand et dinosaure, ça me fait penser à... AML. Tu penses au ML? Tu penses que ce sera assez gros pour elle? T'es allé voir un Hummer, moi un Cadillac, maintenant AML. AML, c'est bien au quotidien. Ça c'est vrai. T'as quoi? Regarde, on en a un super cool, en noir. Bon, ils le sont presque tous. Un beau 500 avec un moteur V8. Et même préparé AMG et converti GPL et dans notre budget et à Karpen. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Karpen, donc c'est parti pour Karpen. Je trouve qu'ils se partagent bien le marché. Le Q7, le ML, le Cayenne et maintenant le X5. Donc on a tout cet ensemble. En tout cas, je trouve qu'on doit proposer à Ramona un SUV allemand. Quelque chose qui amène une certaine qualité. La route vers le dernier candidat se fait donc à deux, et ce, dans la nouvelle voiture de société des pros du tuning. Grâce à ses 305 chevaux, nos garçons devraient pouvoir couvrir les 112 km qui les séparent de Karpen en 0 seconde virgule rien du tout. Ce qui les y attend, non pas la Ferrari du régional, mais bien un bon gros ML500. Salut! Salut. Sydney, bonjour. Ahmed. Ahmed? Salut, Jean-Pierre. Bonjour Ahmet. Voici le ML d'Ahmet. Depuis 2007, notre Benz a parcouru 130 000 km. Ses 307 chevaux et son installation GPL sont en vente pour 24 900 €. Comme le chiffre 500 le laisse présager, ce ML est équipé d'un moteur V8 de 5 litres. Pour compléter le tout, le premier propriétaire s'est fait plaisir en achetant le pack Sport AMG.
Jupe avant, marchepied, jante 21 pouces aluminium, jupe arrière et pot d'échappement. Tout AMG. Le prix neuf de ce ML500, il y a à peu près 8 ans, 64 000 €, plus le pack AMG. Il a toujours été préparé AMG? Parce que sur les photos, j'avais déjà vu ces brûlures bizarres sur les pots d'échappement. C'est pas d'origine, ça, Ahmet? Non, ça a été rajouté après, juste les pots. Ouais, rajouté après. C'est aussi une imitation, regarde. Sinon, sur le dessus, il y aurait une belle inscription AMG. C'est toi qui as fait les modifications? À part les pots d'échappement, tout est comme à sa sortie d'usine. Tout? Ouais, tout. Ok, je vois une installation GPL dans le coffre. Ouais. Moi, là, je vois des jetons. L'ancien propriétaire a fait changer les 4 portes. Donc 2 et 2, grâce à la garantie Mercedes. À cause de la rouille? Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, ça a été repeint. C'est pour ça que quand tu regardes d'ici, il y a des petites cloques là, tu vois? Donc c'était pas comme ça à sa sortie d'usine. Non, c'est un constructeur automobile haut de gamme. On parle de la marque Mercedes-Benz, Ahmet. Eh oui. Avec eux, pas de cloque sur l'aile. Vous deux, vous restez là. Je vais aller inspecter l'autre aile pour voir si on a les mêmes défauts. Alors, là aussi, il y a des défauts de peinture sur le plastique. Ce qui confirme que cette partie est Mercedes d'origine. Ici, pas de défaut. Ça veut dire que cette pièce est d'origine, c'est sûr. D'ailleurs, la nuance de couleur et l'effet métal sont les mêmes que sur l'aile. 100% sûr que c'est du AMG. Ça aussi, 100% AMG. Mais est intervenu un peintre très créatif qui n'avait pas beaucoup de temps, qui était pressé et n'a pas bien poli les défauts. Les cloques. Il y a 2-3 choses qui n'étaient pas tout à fait claires. Les élargisseurs de passage de roues et d'autres endroits qui ont été repeints. Je crois que lui-même ne le savait pas. Ahmet ne m'a pas semblé être un magouilleur. Je crois qu'Ahmet est un vrai vendeur particulier, qui a donné en toute bonne foi les informations qui étaient en sa possession. Et il a vraiment fait la tête quand on lui a dit « Ici et là, ça a été repeint ». Il était à 2 doigts d'appeler le propriétaire d'avant. Dans l'ensemble, un mec vraiment gentil, mais sa voiture avait quelques défauts, non? Ouais. Bon, on pourrait peut-être regarder sous le capot, non? Un moteur Mercedes-Benz 500, ça envoie les watts. On jette un œil. Même avec une installation GPL, il tourne très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Une seconde. Alors, quel bel engin. Tada! L'installation GPL est bien cachée. Regardons là-dessous. Là, on voit un bout du système GPL, mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qui est vraiment super sur ce moteur? Eh bien, il faut savoir quelque chose. Quand un moteur est converti GPL, quel est le risque? La température dans la chambre de combustion, voilà le risque. Pourquoi? Parce que les installations GPL ont une température de combustion 50 à 80 degrés plus élevée que les moteurs normaux. Les soupapes peuvent vraiment en prendre un coup. Mais sur un moteur Mercedes, il n'y a quasiment rien besoin d'adapter. Soupape, piston, bielle, tout ça peut rester comme c'est. Il y a juste à installer le GPL et à accélérer un peu moins fort que s'il était seulement essence. Mais on peut passer en mode essence et à nouveau appuyer sur le champignon. Alors Ahmet, on a une installation GPL, hein? Oui. Et Ahmet, il s'est dit, j'ai construit ma maison. Je peux bien construire un habillage de réservoir, non? Oui, c'est ce que j'ai pensé. Tu l'as construit toi-même? Bah oui. C'est élégant. Qu'avons-nous là? C'est le gros modèle de réservoir, ça, non? Ouais. Toi, tu fais pas semblant, hein? Mais avec le petit réservoir, tu ne vas pas loin. Là, on a 100 litres. 94. Ah ouais, 94. Pour les idiots, c'est même marqué dessus, mais bon. Ouais, ok, 94. Mais tu peux y mettre que 85 litres. Il y a un arrêt de remplissage. Ah ok, mais 94 litres, c'est le plus gros quand même. Il n'y a pas plus gros, en tout cas que je sache. Pas pour l'emplacement de roue de secours, non? Ouais, voilà. Normalement, c'est 55 litres. C'est facile de les cacher dans l'emplacement de roue de secours. Et tu conserves un volume de chargement normal. Ou alors, on fait comme Ahmet, avec un cache dans le coffre. Et ça limite un peu. Le moteur 5 litres est un compagnon solide, mais il a souvent des problèmes de bobine d'allumage. C'est pour ça qu'on va le démarrer, parce que rien qu'au ralenti, on peut identifier beaucoup de choses. Je vais vous dire quoi tout de suite. Alors, écoutons ça. Là, on peut remarquer immédiatement que ce moteur Mercedes 5 litres a un problème. C'est quand le ralenti... Bon, l'explication va vous paraître bizarre, quand il y a des soubresauts. Quand vous écoutez le ralenti, c'est toujours le même régime. Une plage de son continue. Si dans cette plage de son, vous entendez des soubresauts,
C'est qu'il y a un problème avec une ou plusieurs bobines d'allumage. Ce qui en soi n'est pas un gros problème. Mais changer une bobine, ça coûte dans les 80 €. C'est pas cool. Alors, le critère économie est prépondérant pour une installation GPL. Surtout que nous, on économisera beaucoup. C'est Ahmed qui a payé la conversion, 2800 €. Et évidemment, on lui en donne rien. Oui, voilà. Ouais. Donc déjà ça, c'est... Comment on dit? Donc ça, c'est amorti. C'est cool, parce que t'as quand même une surconsommation de GPL. Je veux dire que c'est pas un pour un. Sur 100 km, tu consommes plus de GPL que d'essence. C'est vrai. Alors fais le calcul. Tu fais combien de kilomètres avec un plein de GPL? Un plein de GPL, juste de l'autoroute à 130-140 km/h, 500 km. Ça veut dire que si tu utilises complètement ton plein GPL et ton plein d'essence, tu peux faire bien plus de 1000 km. Ça se peut bien. Pas mal. Ça suffit comme information, faisons un tour. Tu veux conduire? Amusez-vous bien. Ouais, je peux, ouais. Tu veux que je conduise? Non, je conduis. Il conduit. Tiens. Il est rempli. Assiste plus. Je vais tranquillement lire ça pendant qu'on roule. Ahmed? Pardon, ça te dérange pas qu'on aille faire un tour avec? Non, pas du tout. Super, envoie! Prenez place, les rues de Kerpen vont nous dévoiler si ce ML500 réserve d'autres surprises à nous, pros du tuning. Ouais, 306 chevaux, c'est 306 chevaux. Ouais, c'est déjà pas mal. Il roule bien. Malgré la conversion GPL, le ML reste fiable. Et le cuir de taxi, là, ça... Dans toute autre voiture, ça serait... Dans tout test automobile, si tu as ce type de cuir dans une Renault, disons, ils insisteraient lourdement sur le fait que c'est du cuir bas de gamme. Et dans cette Mercedes, c'est le même cuir. Et allez pas me raconter que c'est du beau cuir. Ce qui me frappe le plus, c'est que les problèmes de finition qu'il y avait sur ce modèle commencent à disparaître. Le tableau de bord, tout ça, ça fait plus Mercedes que son prédécesseur, qui était vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique. Grave, la rouille aussi, c'était catastrophique. Nous allons devoir négocier le prix avec Ahmed. Je crois que c'est un type pas facile. Après ça, Ramona devra décider. Ça non plus, ce sera pas facile. 2 Américaines et une Allemande. Qui l'emportera? Une grosse bagnole dans tous les cas. Ce ML500 qui a 8 ans deviendra-t-il la nouvelle grosse bagnole de Ramona? Il roule bien. La suspension non plus ne fait pas de bruit inquiétant. Il est en bon état, il roule bien. Ça peut s'acheter. Par contre, au niveau du prix, Ahmed est tellement loin du compte. Ouais, mais c'est parce qu'il l'a payé 26 000 qu'il a rajouté plus de 2 000 € pour la conversion GPL. Grand bien lui fasse. En tout cas, c'est le calcul qu'il fait. C'est comme ça qu'il le voit. Et c'est ce qui fait que c'est un prix de chiotte. Vas-y, dis-moi un prix. Moi, j'ai déjà une petite idée. 20 000. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais. On dit 20 000 au début. Si nous le cède pour 22 000, c'est bien. Je veux dire, il y a toujours une perte. Et qu'il ait voulu installer le GPL, c'est son choix. Ça lui a permis de faire des économies. Il l'aurait pas installé sinon. Il en veut combien? 24 900. 24 900? Pour ce tas? Pour un ML500 converti GPL, qui a 130 000 bornes au compteur. Même pas en rêve. La bataille concernant le prix s'annonce féroce. Directement devant la porte. Formidable. Ça va? À moi, oui. Avec l'âge, c'est confortable de sortir de si haut. Et on peut même remonter le siège. Ouais, c'est confortable. Ahmed, Oui, le test de conduite s'est bien passé. tant mieux. Je dois dire, il prend bien les virages. Il roule bien au GPL et il roule bien à l'essence aussi. Mais tu sais ce qui ne va pas du tout dans l'ensemble? Au centre, on a une somme. Attends, je descends. Elle va pas du tout. Tu as mal estimé le prix. C'est surestimé. C'est trop d'argent. Vous n'en trouverez pas d'autres comme ça, ce prix. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui serait moins bien sur les autres? Les équipements, le pack sport. Mais est-ce qu'ils sont moins bien? Pas de GPL. Non, pas moins bien, mais... Ils sont peut-être encore moins bien repeints. Quoique, moins bien repeints, c'est difficile, il y a des rayures partout. Eh oui. Et il est repeint. Et tu nous dis, un comme ça, vous en retrouverez pas d'autres. Pas vrai? Peut-être que l'autre aussi sera repeint. Tu peux pas savoir. Ok. Mais donc, c'est comparable. Mais des ML500 convertis GPL, t'en trouves autour des 20 000 €. Pourquoi est-ce que le tien vaudrait 24 900? Parce que j'estime qu'il vaut 24 900. Ah ok, c'est un argument. C'est mon ressenti.
C'est un peu une méthode de la mafia, ça. Non. C'est mon ressenti. C'est ce que je ressens à l'intérieur. Il coûte 24 900. Alors franchement, je vais te le dire, un super deal, ce serait 20 000. Jamais de la vie. Je te dis ce qu'il vaut. Donc 20 000, ce serait une super affaire. Mais il faut qu'on s'accorde autour des 22 à 23 000. Donne-nous ton prix. Dis quel prix tu... La vache, mec! Vous avez vu ça? C'est pas une voiture neuve. Mais j'en veux au moins 24 500. Dans un an, ce ML sera toujours garé ici. Il y a un an, il y a des types qui voulaient me l'acheter pour 23 000. Mais j'ai dit non. Ok. Ce qu'il faut pas oublier, toi là, chez toi, c'est qu'au bout du compte, tu revends ta caisse pour moins cher que tu l'as acheté. Il faut en être conscient. C'est peut-être dur à avaler, mais il faut le capter, ça. Lui, il rêve déjà d'une nouvelle voiture, la C63, mais il peut pas se la payer. Et voilà ce qui va se passer au bout du compte. Il va la vendre pour moins cher, pendant que la C63 reste stable sur le marché, et il faudra qu'il investisse plus pour sa nouvelle voiture, qu'il aurait pu acheter moins cher plus tôt. À toi de jouer. 8 ans, 130 000 kilomètres. Je trouve que 24 500 €, c'est vraiment un bon prix. Le « je trouve » est vraiment bon. Ça donne 93,4 puissance 10, et donc je trouve... C'est ma théorie. En fait, Ahmet, il ne fait que dire « et donc je trouve que... » Excellent. Ce genre, le facteur X, c'est moi. Bon, écoute, on voit bien que t'as tes idées et ce que tu t'imaginais, pas vrai? Ta politique du prix. À notre avis, si t'arrives à la vendre pour 23 500 €, tu peux vraiment faire un plongeon dans ta baignoire. Tout en ouvrant le shampoing. 24 000, dernier prix, je descendrai pas en dessous. 24 000? Ouais. On se tape dans la main? Rideau. Je veux rentrer. Ok. 24 000. 24 000. Ciao. 24 000. Salut. Ciao, à bientôt. Ahmet, il était borné. Du coup, le prix, pour moi, un ML comme celui-là, ça vaut 20 à 22 000. Ouais, je trouve aussi. Du coup, c'est pas un bon prix. Pour moi, ils valent 20 000 €. Et encore, 20 000, on peut dire que c'est bien. 24 000, c'est la cata. alors, t'as vu que nous avons testé pour toi 3 SUV. On commence directement avec notre monstrueux bébé, le Cadillac Escalade de 2008. On continue avec un autre modèle ricain. Un demi-Arnold Schwarzenegger, le Hummer H3. Super. Puis on s'est dit qu'il ne fallait pas que ce soit seulement des modèles américains. Il ne manquait donc plus que le ML. Il est à moitié américain. Voilà Ramona, à toi de décider. Tous les 3 font FBI et remplissent tes critères. À toi de jouer. Et les 3 sont des grosses bagnoles de rappeurs. Je trouve le Mercedes trop lisse. Et on en voit partout des Mercedes ML500, non? Ils sont partout. Tout le monde en a un. Au moins un. Si ce n'est pas 3. Je l'élimine, ça c'est sûr. Quoique... Si, je l'élimine. Ok, le ML? On l'élimine. Ok, il nous reste les 2 américaines. Entre le Hummer et le Cadillac, je choisis le Cadillac. Vraiment? Oui. Cadillac. Ok, restez ici, je vais chercher le Cadillac. À tout de suite. Ok. Je dirais qu'on... Va d'abord boire un Prosecco. La décision de Ramona était la bonne en termes de faire FBI. C'est tout à fait ça. Pour ce critère-ci, j'aurais choisi la même, moi aussi. Moi aussi. Ramona va très bien s'en sortir avec le Cadillac et vice-versa. Et la Cadillac va vivre longtemps. Enfin du soleil et du temps libre. C'est pas beau? Très. Et le soleil de Dortmund est vraiment très beau. Le voilà. Comme un vieux couple. Vraiment, c'est à moi Ouais, ça? c'est à toi, le FBI. C'est génial. C'est ta titine juste à toi. Cool, merci De beaucoup. rien, de rien. Trop cool. C'est bien une automatique. Ça, il fallait le demander avant, ma puce. Je viens seulement d'y penser. Ah, seulement maintenant? On s'en était douté. Les caisses de rappeurs sont toujours automatiques, monte. Les D'accord. voitures du FBI aussi. Ouais, je fais 1m63. Ouais, mais il y a un marchepied pour les plus âgés. Dis, Sydney, Ouais? regarde comme elle a l'air minuscule dans cette bagnole. Attends, on ferme, attention. Ce sera encadré. Tu as atteint les pédales? Attends, on va les régler. Regarde, là, on peut régler les pédales. Puis on avance un peu le siège. Et le volant aussi, on peut le mettre un peu plus à ta hauteur. T'es bien installé, Ramona? Ouais. Peace. À bientôt. Salut! Prends soin de toi.